Davy Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Ici Jacqueline Pelletier pour un autre entretien proposé par la coopérative funéraire d'Ottawa avec l'appui de l'ACFO, de Patrimoine canadien et de Ottawa Ville bilingue. L'objectif aujourd'hui est de vous faire découvrir un organisme qui s'implante dans notre région depuis quelques années et depuis plus récemment en français, Compassion Ottawa. Mon invité qui va nous faire découvrir cet organisme s'appelle Jean-Pierre Soublière. Bienvenue, Jean-Pierre. Bonjour, Mme Pelletier. Jean-Pierre est un grand gestionnaire de carrière, mais aussi un grand bénévole, presque de carrière bénévole, peut-on dire, qui est maintenant responsable de la stabilité financière de Compassion Canada. On sait que c'est toujours un défi, la stabilité financière. Mais aussi, Jean-Pierre est responsable des services en français, à titre bénévole. Alors, on y va. Mais je vous avais proposé d'apporter, si vous le souhaitiez, un symbole pour vous accompagner au long de cet entretien. Quelque chose que vous avez à cœur. Parlez-nous de ce que vous avez apporté. Bien, j'ai apporté un gilet signé de Maurice Richard, quand même. Et puis, il y a des anecdotes avec ça. Le fait que j'ai travaillé il y a plusieurs années avec Roch Carrier, l'auteur du livre Le gilet d'hockey. Hein. Et alors, il y avait une pièce récemment au Centre national des arts et j'ai amené plusieurs de nos petits-enfants, nous en avons 12, là, oui. assister à la pièce et j'ai envoyé 4 des livres à Roch Carrier qu'il a signé au nom de nos petits-enfants. C'est beau. C'était magnifique, mais surtout pour moi, Maurice Richard, puis j'ai plusieurs autres gilets de signés des Canadiens, mais c'était une représentation de la francophonie. Hein. Pour moi, je l'ai rencontré, une coïncidence, lorsque j'avais 4 ou 5 ans, j'ai donné la main à l'école Gig. Je ne sais pas pourquoi il était ici, mais j'avais eu la chance de le rencontrer dans le bureau de la directrice et puis je n'ai jamais eu de signature d'autographe. Mais c'est une chose qui m'a toujours, qui m'a encore dans ma mémoire. Là, même à Plusieurs personnes seraient très jalouses de savoir que vous avez, contrairement à eux, serré la main de Maurice Richard. Oui, la francophonie, c'est puissant et on va en parler aujourd'hui, puisque Compassion Ottawa est en train de faire une percée. D'abord, quel est le concept derrière cet organisme qui se nomme Compassion Ottawa, connu jusqu'à maintenant comme Compassionate Ottawa, mais aussi Compassion Ottawa. Le concept. Écoutez, nous sommes dans la 4e année. Ça fait 3 ans et demi que ça a été débuté par 2 personnes en particulier, y compris la mairesse d'Ottawa, l'ancienne mairesse d'Ottawa, Jacqueline Holtzman, et un dénommé Jim Denninger, qui était président, directeur exécutif de la Fondation... Le Conference Board du Canada. Ah oui, bien sûr. Et puis un expert dans la gouvernance. Effectivement, les deux dans le 83 et 85 ans, respectivement, hein, qui ont débuté cette charité. Et au tout début, ils voulaient s'assurer que même ça débutait en anglais, là, porter des services en anglais, et ainsi de suite, qu'on allait desservir la communauté francophone. Et alors, on m'a impliqué depuis le début là-dessus. Alors, le concept derrière. Le concept. De quoi parle-t-on ici? C'est pas simple à expliquer, mais je vais parler de la problématique au Canada, si vous permettez, en premier. Okay. Le fait, c'est que 75% des Canadiens aimeraient mourir chez eux, mais seulement 15% y réussissent. Le fait, c'est que le grand pourcentage des Canadiens ne sont pas préparés, au moins formellement et informellement, à la mort. C'est un sujet qui est tabou un peu. Hein? Encore aujourd'hui. Et puis, de cette façon-là, par contre, je voyais une pancarte affichée à l'extérieur d'un bureau d'avocat qui disait que 50% des Canadiens, seulement 50% des Canadiens ont un testament. Puis je parle de plus qu'un testament, là. Et 1/3 de ces testaments ne sont même pas à jour. Alors, en tout cas, on a ce problème-là. Et ensuite, on a toutes sortes d'autres difficultés au Canada en ce qui concerne la mort. Vous savez, André Picard, qui écrit beaucoup dans le Globe and Mail sur la santé, a parlé beaucoup de ceux qui donnent des soins, et à domicile et à l'extérieur. C'est un gros problème. Vous savez, ceux qui donnent des soins sans être payés, les parents, les enfants, puis ainsi de suite. Ou bénévolement, oui, comme vous dites, comme les bénévole, proches aidants. Oui.
Et puis, on parle, par exemple, du budget de 64 milliards dans le domaine de la santé du gouvernement de l'Ontario, dont 4,4 milliards sont dévoués à aux institutions de soins à long terme et 3 milliards aux soins à domicile. Mais il y a 100 000 personnes dans les institutions et 700 000 personnes qui sont à domicile pour se faire soigner. Des aînés à domicile qui ont des besoins de santé. Bien, c'est pas seulement les aînés, là, c'est surtout les aînés, mais oui. Surtout les aînés, mais pas seulement les aînés. Alors, ça démontre un problème quand même. Et ceux qui donnent les soins à la maison, qui sont payés de 3 à 5 $ de l'heure moins que ceux qui sont dans les institutions, par exemple. Il y a le fait que notre communauté, vous savez, il y a un médecin que je cite là qui disait récemment que pour soigner un mort, ça prend aujourd'hui un village. Et c'est le même concept qu'on dit pour un nouveau-né. Et voilà, la culture, nous, on veut changer la culture de la mort. Alors, le concept, parce qu'il y a des services, il y en a quand même à Ottawa. Je soins pense pas palliatifs, que vous soyez là pour usurper leur pratique. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Êtes-vous des bâtisseurs de liens? Et est-ce que ça fait ses preuves ailleurs? On a 2 grands objectifs. Oui. C'est aider les individus à se préparer. Puis je peux parler de qu'est-ce qu'on fait pour ça. Préparer pour la mort, fin de vie. Pour se préparer pour la fin de vie. Et aider la communauté à aider ceux qui donnent les soins ou à ceux qui sont à la fin de vie ou ceux qui sont dans le deuil. Alors, c'est 2 grands objectifs qu'on a. Alors, on a des programmes dans chacun de ces 2 grands objectifs. Par exemple, pour aider les individus, on a des ateliers de préparation préalable des soins. Il y en a eu 60 à date qui ont été donnés dans notre communauté à Ottawa. Et ce sont des ateliers qui sont offerts par des spécialistes, des professionnels? Ce sont des bénévoles. Des bénévoles. Que nous formons dans les salles paroissiales, les centres communautaires, ainsi de suite. Oui. Et puis, ensuite... essentiellement, c'est un petit cartable, un petit cahier qui existe, que l'on leur donne, mais c'est une grande conversation. Et ce n'est pas simplement la préparation légale, vous savez, le testament, procuration. Il s'agit beaucoup d'encourager les gens à communiquer avec leurs proches, avec leurs amis, leurs enfants, de qu'est-ce qu'ils désiraient obtenir comme soins à la fin de leur vie. Oui. Il y a un tiers des Canadiens qui vont recevoir des soins médicaux sans avoir été consultés lorsqu'ils sont à la fin de leur mort dans une maladie grave. L'acharnement thérapeutique qu'on ne veut pas, mais qu'on va peut-être recevoir. Ou une chirurgie, par exemple, qui est à risque, mais qui va peut-être probablement enlever une qualité de vie. Oui. À la fin. Si moi, j'ai le choix, par exemple, d'obtenir une chirurgie qui ne réussira probablement pas, mais qu'on veut faire simplement parce qu'on pense que ça pourrait aider, ou d'avoir la chance de dire, d'avoir des bonnes conversations avec mes proches, mes enfants, mes petits-enfants, vous savez quel choix je vais prendre. Oui. Mais il faut que ça soit rigé et communiqué d'avance. Alors, je vais clarifier quelque chose. Vous avez offert tous ces ateliers pour former des bénévoles. Non, nous avons formé des bénévoles qui ont donné ces ateliers. Ah, et qui ont donné ces ateliers. Oui. Mais à qui donnent-ils ces ateliers-là et dans quelles circonstances? Ça se donne dans des salles paroissiales, par exemple, ou dans ces centres communautaires. Alors, on annonce à travers divers réseaux qu'on va donner un atelier sur la mort. Hein? Et puis, les gens se présentent, souvent en famille. Et nos bénévoles qui ont été formés pour communiquer avec eux, on en a toujours 2 ou 3. Hein? Des groupes vont aller de 6 à 25 personnes. Et est-ce qu'il s'agit d'une rencontre ou de séries de rencontres? Il y a une grande rencontre. Alors, souvent, il y a du suivi. On fait une évaluation après chacune des rencontres, par exemple, avec chacun des individus. Oui. Et ensuite, il y a du suivi. On donne à chacune de ces personnes-là un petit document qui leur donne un plan d'action. Alors, pour faire ça, vous êtes sans doute en lien assez étroit avec les organismes existants à Ottawa qui travaillent auprès des aînés et des aidants. Je vais vous parler de qu'est-ce qu'on n'a pas fait à date dans le milieu francophone. Oui, ça se... Les 60 ateliers ont eu lieu en anglais seulement. Bon. Au mois d'avril, on allait avoir notre premier atelier en français à la Cité collégiale. Mais nous avons, puis je parle de la Cité là en particulier, mais nous avons plusieurs partenariats. Et nous avons formé maintenant des bénévoles en français pour donner les ateliers. C'est assez bien. Mais la pandémie, le COVID-19 a empêché toutes sortes de réunions, toutes les réunions face à face. Est-ce que vous envisagez des activités virtuelles? Nous avons essayé, nous avons testé le concept de faire des activités, des conversations virtuelles
par Zoom, essentiellement, et ça a fonctionné. Alors oui, maintenant, on va commencer à donner des activités ou des sessions, des conversations virtuelles par le Zoom. Et nous avons plusieurs partenaires francophones avec qui nous allons travailler pour ce marché-là que nous n'avons pas encore bien desservi, le marché francophone. Il y a, par exemple, Renaissance Montfort. Il y a, par exemple, le Retraite en Action. Il y a, j'ai mentionné déjà, la Cité collégiale. Il y a la Fondation franco-ontarienne. La Maison de la francophonie, sans doute aussi. Les deux maisons, il y en a une à Orléans, puis il y en a une maintenant où je donne dans l'ouest de la ville, la Maison de la francophonie. Il faut. À Orléans, il y a la Maison des soins palliatifs. C'est à ça que vous faites référence, je crois? Non. Les maisons, vous savez, on veut que les gens se préparent avant qu'ils aient le besoin de se préparer. Oui. Hein? Alors, oui. on vise la grande communauté. Oui. Comment les gens apprennent-ils que le service existe et comment s'y prennent-ils pour s'inscrire? Bien, ils l'apprennent pas beaucoup en ce moment, mais ils vont commencer à l'apprendre lorsqu'on va annoncer beaucoup plus dans les réseaux sociaux. Oui. On allait le faire, on va le faire avec les organismes dont on vous a parlé, Retraite en Action, par exemple. On va annoncer à Montfort Renaissance, la Cité collégiale, justement, avait recruté des gens qui allaient assister à notre session avec ces divers partenaires-là, qui ont tous la Maison de la francophonie, puis ainsi de suite. Non? On va avec leur propre réseau, et ensuite, il va y avoir des sessions de planification préalable des soins dans des grandes communautés. Par exemple, les centres de ressources communautaires. Oui. Hein, il y en a 5 en particulier dans notre région qui ont des grandes communautés francophones avec qui on va travailler pour rejoindre leur communauté. Vous avez parlé de 2 grands volets à votre projet. Oui. Vous voulez que les services soient rendus de façon plus compatissante. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Bon, j'ai parlé, en fait, de comment rejoindre les individus, la préparation des individus. Hein? Oui. Le deuxième volet, c'est justement la grande communauté. Comment que la communauté... vous savez, anciennement, aujourd'hui, les personnes plus âgées sont de plus en plus seules dans leur résidence. C'est un grand problème. On avait une dame qui nous disait récemment qu'elle téléphone son fils chaque semaine. Il demeure à Toronto. C'est un professionnel. C'est son seul fils, sa seule famille. Et elle lui explique qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle se sent malade. Et lui, il est très occupé, puis ainsi de suite. Et il lui dit chaque semaine, ils ont une bonne conversation. Il dit, tu vas te sentir mieux. Je dois quitter, maman, au revoir. Et elle nous dit qu'après chaque conversation, qu'elle se sent quand même encore malade et elle se sent seule. Et encore seule. Encore seule. Hein? Et ça, ce sont des grandes tendances, ça. Oui. Et puis alors, faut remplacer les familles qui sont plus petites et qui sont parties, sont dispersées. Comment? Bien, maintenant, demander à la communauté de se prendre en place, de prendre certaines responsabilités. Oui. Alors, on a commencé diverses activités. Par exemple, dans les lieux de travail. On a débuté des sessions dans les lieux de travail, de conversation pour rendre ces lieux de travail plus compatissantes. Et une fois qu'on peut changer les cultures, améliorer les cultures dans ces lieux de travail-là, bien ça, c'est une communauté qui va s'entraider. On a, par exemple, avec les conseils scolaires francophones... Oui, mais un instant avant, là, milieu de travail, compatissante. Parlez-vous de compatissante envers les employés, les collègues et endeuillés? Tous ceux-là, c'est ça, le focus, endeuillés? Oui, et ceux qui donnent des soins, par exemple. Donnent des soins. Oui, on a un cas... un président d'une entreprise de haute technologie nous disait aussi récemment c'est lui qui est responsable d'envoyer des fleurs à ceux qui ont des décès, et ainsi de suite. Mais il disait qu'un employé était revenu au travail et son fils était décédé il n'y avait plus trop de drogue. Puis il était décédé, puis personne ne savait quoi lui dire, quoi communiquer avec cette personne-là, comment la traiter, et ainsi de suite. Hein? Oui. Alors, ce genre de problème-là, je vais vous donner l'exemple des conseils scolaires. Oui. C'est un cas... vrai, là, au mois d'août l'année dernière, juste avant le début de l'année scolaire, il y a un professeur qui est décédé. Oui. Le lundi suivant, c'est un professeur intérimaire qui y était, et personne n'a parlé du décès. Jean-Pierre, on va prendre une pause et on va apprendre ce que vous avez fait au retour de la pause, parce que c'est une intervention importante. Il y en a eu d'autres aussi, et il y en aura de plus en plus en français. Une petite pause et je vous reviens avec mon invité d'aujourd'hui. Comment ça va? Cette
Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Lundi, Daniela Barra de l'organisme L'Arche nous parlera de la diversité et de l'inclusion des personnes handicapées dans notre société. Par la suite, vous découvrirez toutes les activités de la région avec Julia Thompson de Tourisme Ottawa. Finalement, nous rencontrerons un chercheur de l'hôpital Montfort, Martin Lausier, qui est associé à l'Institut du savoir Montfort. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales d'Olivier Desjardins, YouTuber et aussi le créateur du Pot Show. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Bon retour à notre entretien avec M. Jean-Pierre Soublière de Compassion Ottawa, qui nous parlait, juste avant qu'on se quitte, d'interventions que vous avez faites auprès de conseils scolaires. Ouais. Question de compassion encore. De quoi s'agit-il? Eh bien, je mentionnais tout à l'heure, on mentionnait qu'on n'a pas fait beaucoup en français encore, mais nos 14 bénévoles très seniors sont crinqués pour en faire beaucoup plus. Mais par exemple, avec les 2 conseils scolaires francophones de notre région catholique et publique, oui, on a développé des politiques pour les aider à comment s'occuper de ceux qui étaient en deuil, oui, ou de ceux qui devaient communiquer avec un décès spécial ou un enfant, un professeur, une administratrice, mais ainsi de suite. Alors, on a développé ces politiques-là. Maintenant, il s'agit de former toute la grande communauté qui travaille pour les 2 conseils scolaires. Et ironiquement, dans ce cas-ci, on doit les traduire en anglais. Et on a déjà communiqué pour faire de même avec les conseils scolaires anglophones. Et quand on parle de deuil dans ces circonstances-là, est-ce qu'on parle des divers deuils? Par exemple, les jeunes, les adolescents peuvent vivre des deuils qui ne sont pas une mortalité, mais qui sont un déménagement où ils ont quitté leur ville. Est-ce que vous touchez à ça? C'est surtout autour de la mort. C'est la mort. Nous voulons changer la culture de la mort dans notre communauté. Oui. Oui, afin qu'on s'entraide, qu'on en discute, que ce soit, parce que c'est un facteur important et on va tous y vivre. Oui, c'est-à-dire, oui, ça viendra, ça viendra. Avec la bibliothèque publique aussi, vous avez fait un projet intéressant. Eh bien, dans la communauté, comme je dis, on a parlé... Oui, justement, on a... émis ou fait des films connexes à nos objectifs oui, dans la bibliothèque publique à Ottawa. On a fait ça aussi dans une salle de cinéma sur la rue Bank. Alors, puis il y avait suivi d'une grande discussion sur la mort et dans ce cas-ci, c'était les personnes qui chambraient dans des chambres isolées. Hein? Oui. Alors, c'était pour les pauvres essentiellement. Mais oui, on a des programmes communautaires. On allait même avoir une célébration communautaire de la mort pour Ottawa. Et vous seriez peut-être intéressé de savoir que ce genre de célébration existe à New York et à San Francisco depuis plusieurs années. Ça dure pendant une semaine avec des centaines d'ateliers, d'activités, que ce soit des œuvres d'art, des films, des discussions, bibliothèques, des livres, ainsi de suite. Et il y en a eu une même à Montréal au mois d'octobre l'année dernière, oui, une célébration. Il y a eu 80 ateliers. Oui. Et nous planifions en faire de même ici à Ottawa au mois d'octobre, mais maintenant à cause du COVID-19. La COVID a tout arrêté, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous reprendre. Pas du tout, vous savez. Vous avez hâte de le faire. Je l'ai dit tout à l'heure, nos francophones sont crinqués là, pour... alors oui, là, on a fait notre recherche, on a développé le matériel, on a formé nos bénévoles. Et avec nos partenaires maintenant, on va aller rechercher ou aller trouver notre marché, c'est-à-dire les individus. Comment êtes-vous accueillis
par les organismes qui sont déjà en place, qui travaillent avec les aînés. Parce que vous êtes à un autre niveau, en un sens. Vous êtes à un niveau conceptuel mais qui doit se concrétiser. Est-ce qu'on vous reçoit bien, avec curiosité? Bien, en partenariat. Écoutez, moi, j'ai été président du conseil du hospice du Maycourt pendant plusieurs années. Oui. Benoît Hubert, on a un petit comité de l'équipe de francophones, hein, qui a Benoît Hubert, Michel Tremblay et Normand Fortier qui travaillent avec moi pour ça. Et maintenant, je vous parlais de l'équipe de bénévoles. Là. Alors, et les partenaires corporatifs ou institutionnels avec qui nous travaillons. Alors, j'ai oublié votre question, là, mais je me lance toujours à droite. Comment êtes-vous accueilli? Vous me dites, on est accueilli en partenaire. Vous savez, je recherchais des bénévoles et on envoyait un petit paragraphe à Retraite en action, par exemple. Oui. Et il y a 5 ou 7 personnes qui sont venues. Ah. Et ça m'a surpris, vous savez, parce que le paragraphe, il disait pas grand-chose. Il venait de parler de la mort avec Jean-Pierre Soublière, personne qui me connaît, là. Puis, alors, c'était quand même... et puis ça, c'était un petit paragraphe... de rien, là. Et plusieurs parmi eux, maintenant, sont des grands bénévoles avec nous. On n'a pas... Moi, je suis convaincu que ça va bien fonctionner. Convaincu parce que vous me dites même que Compassion Ottawa, contrairement à Compassion dans d'autres villes ou pays, vous avez une spécificité. Oui, vous avez mentionné conceptuel, mais je pense qu'on est vraiment terre à terre. Hein? On réalise qu'il y a des problèmes. J'en ai mentionné quelques-uns, structurels. Vous savez, vers la fin de notre vie, on va passer 5 % de notre temps dans le système médical, avec médecins, infirmières, ainsi de suite. Le 95 % est dans notre communauté. Oui. Et nous visons d'améliorer le soutien communautaire. Et toutes les études, d'ailleurs, démontrent que ça coûte moins cher au gouvernement de procéder de cette façon-là. On peut démontrer que ça va coûter moins cher, même. Oui. Il y a des études qui ont été faites, je peux vous en énumérer quelques-unes, par exemple, à Boston, un des grands hôpitaux qui démontrait, parce qu'ils ont pris 2 groupes contrôle, là, que ceux avec qui on parlait de soins palliatifs, qui se préparaient à la mort, hein, qui avaient un plan, qui communiquaient avec leurs proches, vivaient en moyenne 6 mois plus longuement et coûtaient au système médical 25 % de moins que ceux qui ne se préparaient pas, qui allaient tout simplement continuer à se faire, soigner. Oui. Alors, il y a une communauté aux États-Unis, en Wisconsin, que j'aimerais aller visiter un jour, où il paraît que 95 % de la population a un plan formel de fin de vie, c'est-à-dire qu'ils ont communiqué avec leurs proches. C'est beaucoup dit. Et ils coupent 50 % de moins cher au système médical et vivent beaucoup plus longuement que le restant de la population. Puis ils ont tous les problèmes que l'on connaît d'embonpoint, d'alcool, de fumage, puis ainsi de suite, qui existent Mais avec un accompagnement, ils vivent plus longtemps. Ils vont vivre plus longtemps. On veut que Compassion Ottawa vive longtemps. Quelles sont vos sources financières? Ah, c'est toujours un problème, ça, vous savez, et surtout en ce moment. Et sachant que toutes les œuvres communautaires ont les mêmes problèmes, en fait. Oui. À date, ça a été des individus. Nous sommes 70 bénévoles, dont je vous mentionnais 14 francophones, et il y a 2 employés. Et puis, nous avons des sources surtout d'individus et la communauté... la communauté... d'Ottawa, là, où... Centraide? Non, pas Centraide. La Fondation communautaire d'Ottawa. La Fondation communautaire d'Ottawa, par exemple, qui nous ont aidés beaucoup. Ah bon? Ainsi de suite, de ce genre de... Mais en passant, on a un grand projet aussi de recherche. Oui. En ce moment... En lien avec l'Université Carleton, je crois. Carleton, l'Université d'Ottawa, ils préparent. C'est une grande fondation internationale qui nous finance à 600 000 $ et je m'excuse, j'aurais dû avoir le nom, pendant 3 ans. Et on étudie 4 différentes communautés. On travaille là dans 4 différentes communautés pour les... De la ville d'Ottawa? De la ville d'Ottawa. A fait 2 communautés dans des centres communautaires et 2 communautés d'églises, de centres paroissiales, pour étudier quels sont les réseaux qui existent, quels sont les trous qui n'existent pas, comment sont ou ne sont pas supportés les résidents de ces 4 communautés-là. Et alors, ça va nous donner quelque chose encore plus concret. Bien sûr. Pour quoi faire, comment agir, où s'orienter, et ainsi de suite. Que vous aurez hâte de diffuser des informations qui vont servir à tellement d'organismes. Vous cherchez toujours des bénévoles, bien sûr.
Est-ce qu'il y a des circonstances où vous cherchez des bénévoles spécialistes, médecins, conseillers spirituels, psychologues? Est-ce que ça se produit? Ou si ce sont des citoyens comme vous et moi qui sont prêts à donner de leur temps et à recevoir une formation pour bien le faire? Nous cherchons surtout des citoyens. En fait, on a 3 grands besoins en ce moment. C'est des personnes qui vont pouvoir diriger les ateliers, qu'on doit former, et puis ainsi de suite. On développe en ce moment un atelier sur le grief à part de ça. Le grief? Le grief. Oui. Et puis ensuite, on a besoin de bénévoles pour nous aider à faire la traduction. Vous savez, sans des fonds. Oui. On connaît tous ça, Jean-Pierre. On a ce challenge-là quand même. Moi, j'en fais... c'est pas un cadeau, là, moi, de faire la traduction, mais j'en fais. Et puis, on a d'autres personnes qui m'aident, là, mais on a besoin de cette aide-là. Puis, c'est pas à plein temps quand même. Et c'est pas tous les jours. C'est quand même quelques documents de temps en temps. Oui. Par exemple, notre site Web est essentiellement en anglais à ce moment, mais on y travaille pour mettre un peu de français, là, puis vous allez voir... à l'automne, beaucoup plus de français. Oui. Et on a toujours besoin d'aide pour m'aider aux finances. Aux finances, toujours. Est-ce que vous cherchez des dons? Est-ce que vous annoncez ça? Oui. D'individus? Oui, d'individus, oui, certainement. On a un numéro de charité à qui on peut donner des dons, c'est-à-dire les reçus. Pardon. Vous avez de grands espoirs pour Ottawa, pour qu'Ottawa devienne ce qu'on vous appelez une société compatissante. Voilà. Les trous, les manques, est-ce qu'ils sont grands? Est-ce qu'ils sont gérables? Est-ce que vous avez espoir de mobiliser suffisamment l'esprit de don de soi dans notre communauté pour pallier à ces manques actuels? En fait, vous savez, nous sommes dans un projet d'une décennie. Oui. Alors, ce que l'on fait, on le fait bien. On s'établit une structure. En fait, je pourrais vous parler de notre gouvernance, par exemple, qui est superbe. On s'établit une structure. On a des équipes qui travaillent sur les divers projets directement avec notre communauté, la population. On a des équipes de support. Moi, en particulier, par exemple, je dirige l'équipe de sustainabilité financière, l'équipe de services en français, mais aussi je travaille sur l'équipe des communications, le site web, les réseaux, et ainsi de suite. Je suis sur le CA. On a des équipes de support, de recherche. On a un comité aviseur où il y a une 50aine d'individus avec qui on se rencontre religieusement 2 fois par année. On leur présente un de nos problèmes, un de nos défis. On leur demande conseil, puis on implante ce qu'ils nous disent. Vous vous êtes donné des assises solides, quoi. C'est pas parti parce que quelqu'un s'est dit « Ah, on pourrait être mieux à Ottawa ». Vous avez des assises solides et des projets solides et concrets. Oui. Un dernier mot? Un dernier rappel à la communauté? Écoutez, je ne sais pas si vous reconnaissez ma passion, là. On la voit. Et puis... la passion à la Maurice Richard? La passion à la Maurice Richard, en fait, pour moi, la francophonie, en fait, je en avais parlé auparavant. En quelques mots seulement, parce qu'il faut conclure. C'est la première fois, j'ai toujours été impliqué comme francophone. J'ai 12 petits-enfants qui ont tous à des écoles françaises, quand même s'ils ne vivent en Ontario à Duverville. Et puis, c'est essentiel, en fait. Oui. Je n'ai que 73 ans, puis c'est un nouveau début pour moi. Une passion très évidente, Jean-Pierre, et merci de la partager avec nous. Merci. Alors, pensez-y. Si vous regardez dans le web, vous trouverez tous les renseignements. Ce fut un plaisir d'être avec vous aujourd'hui au nom de la Coopérative funéraire d'Ottawa. Nous sommes diffusés en exclusivité sur TV Rogers. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission de Viens que je te raconte, on a le plaisir d'accueillir Madame Ndimbon Galula Joséphine. On vous attend. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur.
Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Vous regardez